Avec cet exercice, nous allons mélanger deux techniques, la 3D au service du compositing 2D. Pour bien réaliser ce travail, nous aurons besoin d'un prérequis qui est le keying, mais qui sera rappelé ici rapidement. En effet, j'ai besoin de générer un alpha pour supprimer ce fond vert qui est derrière cette prise de vue. Je vais directement me mettre en mode alpha. Sur ce nœud, je vais aller dans keying et je vais faire keyer. Je sais que c'est filmé sur un fond vert, je vais donc utiliser l'option green screen, modifier cette valeur pour obtenir comme ça directement un alpha. Pour nettoyer les résidus de l'alpha, je vais utiliser tout simplement un grade qui ne va travailler que sur l'alpha. Je vais gérer les gammas du grade. Je reviens maintenant sur cette prise de vue et je bascule en RGB. Cette prise de vue est un couloir avec des repères. Je vais utiliser maintenant un caméra tracker, tab caméra tracker. Dans l'analyse, je clique simplement sur track, puis par la suite solve. Create camera. Voici ma caméra. La technique que nous allons voir maintenant est très intéressante en termes de production. Elle va mélanger la 3D et les concepts de compositing 2D traditionnels en enlevant des fonds verts ou des fonds bleus en créant ce qu'on appelle un pseudo channel alpha. Je vais revenir dans l'univers 3D et créer simplement une carte. Cette carte va avoir comme texture mon image. Si l'alpha n'est pas parfait, vous connaissez le concept, on va mettre ici un nœud de prémultiplier pour obtenir un alpha un peu plus correct. Avant le prémult, je vais faire ici erode. Le erode ne va agir que sur l'alpha et je gère les options size et blur de l'erode. Je bascule maintenant dans ma vue caméra, je sélectionne la carte et je vais simplement sur Z reculer. La caméra est tributaire du tracking. Bilan, si je fais play, j'ai ma carte qui bouge par rapport au tracker. Je vais maintenant mettre un merge, je vais garder mon background. Je vais maintenant faire un rendu 3D, donc je vais mettre le moteur Skyline Render, qui va prendre ma caméra et comme objet la carte. C'est ce rendu qui va venir devant le merge. Il faut que mon environnement soit en fonction du background, et le rendu s'adapte en fonction du setting. Si maintenant je fais play, il est tout à fait légitime que le mouvement de la carte subit le mouvement que je viens de traquer. L'avantage aussi de cette technique, c'est de pouvoir maintenant créer des éclairages qui vont vraiment incorporer les personnages. On va rééclairer une plaque 2D. Pour ce faire, j'ai besoin d'une scène qui va utiliser un éclairage. Je vais mettre un point light connecté à la scène et en 3D, je vais placer ce point light à côté de mes personnages, le mettre en mode linéaire pour l'atténuation. On a ici l'intensité. Nous savons que le color, je peux cliquer avec la pipette, afficher ma 2D, venir avec CTRL, prendre la colorimétrie qui m'intéresse à cet endroit, enlever la pipette et regarder le résultat en reconnectant mon viewer à la sortie du compositing. Ma lumière est ici, je peux donc la rapprocher, la remettre à cet endroit, modifier l'aspect additif, revenir avec la pipette, reprendre une couleur plus intéressante avec CTRL, je vais prendre le centre de l'ampoule, j'enlève la pipette, et là maintenant en rebougeant l'éclairage, je peux spatialiser mon éclairage. On va ajuster l'intensité, et on a comme ça un éclairage qui est spatialisé en 3D. Vous pouvez rajouter comme ça autant d'éclairage que vous le voulez. J'ai comme ça un étalonnage qui se fait très rapidement. Pour parfaire les impacts lumineux qui sont là et les faire venir par-dessus, voire rogner un petit peu la vidéo qui est à l'avant-plan, je vais utiliser un light warp. Le light warp, je vais mettre à la sortie de la 3D et il va utiliser l'image background comme remplissage au périmètre. Donc là, je vous invite à aller voir la VOD relative au light warp et on remarque que je peux comme ça prendre les valeurs additives et les faire venir à l'intérieur du personnage.